Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où j'avais envie de faire un tirage sur le pouvoir d'achat des Français d'ici la fin de l'année et pour le premier trimestre 2025. Alors je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline. Alors nous allons commencer pour voir un petit peu ce qui va en être au niveau de l'économie et plus précisément l'impact que ça a sur le pouvoir d'achat des Français, donc d'ici la fin de l'année et puis pour le premier trimestre 2025. Alors, et puis je vais tirer tout de suite les cartes avec l'oracle Béline, comme ça on aura tout de suite une réponse. On sait que la situation, oula. On sait que la situation économique est pas évidente en ce moment. Euh, alors on va voir qu'est-ce qui va en être. Je sais que c'est une grosse préoccupation, hein, les finances de chaque foyer, hein, c'est quelque chose de sensible. Oups. Et voilà. Alors, toutes les... je vais toutes les dévoiler tout de suite, ce qui va permettre un tirage. Hop là, je vais voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors nous avons ici, au niveau de la situation actuelle, nous avons le soleil et nous avons ici l'intelligence, mais moi ce que je vois tout de suite, c'est, vous voyez, c'est ce chandelier qui fait penser, moi qui m'a tout de suite fait penser aux fêtes de Noël. Moi je sens que il y a euh, comme un enfermement, effectivement ici avec ce mur. Moi souvent le soleil, hein, il est polarisé dans un sens ou dans un autre, mais ici je sens que il y a un petit peu comme si on avait chaud au niveau de nos finances. Je sens que ça va être serré d'ici la fin de l'année. Là ici les fêtes de Noël. On a ici l'intelligence avec Mercure, la communication. Donc les fêtes de Noël vont être un petit peu difficiles au niveau financier cette année pour la plupart des Français. Je me dirais c'est pas une surprise. Tout le jeu que je vois et là que je ressens d'entrée de jeu, ça fait que conforter malheureusement une situation qui est difficile. Et que moi je pense qu'il y aura des communications entre les familles, entre les personnes, pour peut-être faire moins de dépenses, pour peut-être réduire le budget des cadeaux ou recevoir ou que chacun apporte quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est comme si on se consultait avec ce livre et puis qu'on se parlait pour faire en sorte qu'on puisse passer de très belles fêtes, mais que ça soit pas basé uniquement sur des valeurs d'argent, mais plus de solidarité, d'être ensemble, de partager, pour ne pas se retrouver pris à la gorge. On voit qu'il y a un petit bonhomme qui est sur le point de tomber, donc on voit que l'équilibre il est précaire. Et beaucoup de Français, je pense, n'ont pas envie de tomber dans une situation trop difficile à la fin de l'année. On sait que souvent le janvier, c'est souvent des, des problèmes au niveau de l'endettement, hein, parce qu'on s'est endetté pour les fêtes. Donc là, moi, je pense qu'il y aura des consensus, des discussions dans les familles soit pour faire des cadeaux groupés, même pour la nourriture, pour se retrouver, mais j'ai envie de dire dans un esprit de partage, pour pas se retrouver pris à la gorge. Ici, dans les obstacles et les défis, moi j'ai l'impression que l'équilibre il est rompu. On a ici la trahison, donc on voit avec le chat noir, hein, qui est pas une très bonne carte. Moi je sens que pour moi l'équilibre, l'étoile, est rompu. Hein. En fait, on a beau essayer de faire attention, on a beau essayer d'être bien guidé dans ses finances, d'être extrêmement vigilant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'effectivement, avec la trahison, pour moi, c'est l'inflation galopante. Hein. C'est les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. C'est la trahison
par rapport au peuple, aux taxes, hein, puisque ici, pour moi, je les ai aussi ici, les taxes. Donc, en fait, il y a constamment des choses qui sont rajoutées, il y a constamment un fardeau qui est rajouté quand on arrive à une forme d'équilibre, eh bien, il est aussitôt rompu par quelque chose qui arrive, hein. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est comme si on n'arrivait plus, dès qu'il y a des imprévus, tout bascule, en fait. On ne peut plus faire face aux imprévus, aux difficultés de la vie, ça devient très très difficile, euh, parce qu'effectivement, les prix sont galopants. Moi, je sens ici, là, pour moi, la trahison, c'est que au niveau des gouvernements, on ne fait pas ce qu'il faut pour enrayer cette inflation galopante. Je pense qu'il y a aucun, il y a aucun, il y a pas d'intérêt de le faire. Et puis surtout, bah, l'État, lui, ce qu'il veut, c'est engranger des taxes, hein. Engranger des taxes au détriment du bien-être, du bien-être de la population, hein. Parce qu'ici, pour moi, l'étoile, c'est effectivement, on est guidé par la bonne étoile, c'est l'inspiration et tout ça. C'est comme si c'était cassé, brisé, brimé, hein. C'est comme si il y a plus de souffle, là, on n'arrive plus à trouver des nouvelles solutions parce que il y a sans arrêt des choses qui nous tombent dessus, hein. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on voit la fin d'un cycle, on voit ou plutôt un changement de cycle. Pour moi, avec la prison ici, c'est pas très très bon signe, hein. C'est que euh, le tarot nous dit que on va rentrer dans des temps qui vont être plus difficiles, hein, on annonce ici avec cette carte, ce changement de cycle, il n'est pas, il est dans l'austérité, hein. Chacun va être replié, va être emprisonné, on va dire ça comme ça. Chacun chez soi, on va pas pouvoir sortir. Toutes les dépenses superflues vont sauter. Donc on sent vraiment une période d'austérité qui arrive, hein. C'est pas, je pense que d'ici la fin de l'année, ça marque le début de quelque chose, d'un cycle. Et c'est un cycle qui pourrait prendre un certain temps pour que les choses se remettent sur place. Mais ça va être vraiment l'austérité, hein. Ici, la prison, évidemment, on est dans quelque chose de très austère, hein. C'est le minimum vital, un toit, à manger et pas de liberté, hein. Donc on peut pas faire grand-chose. C'est pas très réjouissant, mais bon, il vaut mieux être prévenu. Donc effectivement, de faire attention à des dépenses ou de reporter certaines dépenses qui ne sont peut-être pas prioritaires. Ici, on a au niveau d'ici la fin de l'année, ben, on a la justice. La justice, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le coup près qui va tomber. En fait, pour moi, parce que ce changement d'austérité, pour moi, ça vient en fonction du gouvernement. Je sens vraiment la présence du gouvernement qui tourne la manivelle, où ça va être beaucoup plus strict. Et là, on a le coup près qui tombe, hein. On a le coup près qui tombe, puis on a le départ. Pour moi, c'est le départ euh, de l'équilibre, c'est la fin de l'équilibre. Alors ça, ce qu'on dit aussi, c'est la fin de l'équilibre budgétaire, même pour la France, hein. Donc ça va être la fin de l'équilibre, mais il va y avoir une répercussion dans les foyers, dans les familles, hein. C'est le départ des finances, c'est toutes les zones d'ombre, en fait. Pour moi, il y a actuellement, le gouvernement est actuellement à pied d'œuvre pour mettre en place de nouvelles taxes, de nouvelles taxations, euh, des façons de récupérer de l'argent, hein. Pour moi, c'est le départ de l'argent. Là, on sent comme si l'argent s'envolait. C'est vraiment là ce que je ressens ici. Je voyais des billets verts là qui s'envolent. Donc on n'arrive pas à les attraper. Là, ça part en hauteur. On n'arrive pas à les attraper. On n'arrive pas à les retenir avec ici la montagne, les problèmes qui arrivent. Euh, donc pour moi, et je vois ça plutôt en début d'année, je pense que certaines annonces, ils vont attendre, le gouvernement va attendre que les fêtes de fin d'année soient passées, mais en début d'année, on risque à la fin de ce trimestre-là, d'entendre parler euh, de taxes, mais aussi des coupures, hein. Ça je l'avais déjà vu, je l'avais déjà dit, je pense, des coupures dans des aides familiales, je voyais, il y a quelque temps, je voyais aussi des coupures au niveau de l'aide au logement, choses comme ça, avec des conditions beaucoup plus drastiques, qui fait qu'en fait, il y a une bonne partie de la population qui vont voir certaines aides drastiquement coupées, voire coupées pour certains d'entre eux. Oui, c'est le départ, mais le départ d'aide, donc le départ d'argent, mais moi je sens qu'il y a vraiment, le coup près va tomber, hein. Le coup près du gouvernement va tomber. Je pense qu'on n'aura pas vraiment d'annonce avant les fêtes. Souvent ils attendent après les fêtes, mais ça va tomber. Et puis là, dans les 6 prochains mois, en fait, on voyait premier trimestre 2025, de près de 2025, oui, on a la Lune. Moi je sens qu'il va y avoir des, des mouvements de mécontentement, des mouvements des personnes qui vont être
qui vont manifester, en tout cas, il va y avoir une vague d'impopularité par rapport au gouvernement. Et pour moi ici, on a c'est vraiment là, on a pour moi ici, cette couronne représente le gouvernement. Moi, ce que je voyais ici, c'était la croix, là, le stop, on arrête tout. Euh, donc il va y avoir des remises en question, hein. Est-ce que ça va aller jusqu'aux urnes, le fait de, est-ce que ça va conduire à la, c'est peut-être prématuré de le voir comme ça, mais est-ce que ça va conduire à la chute du gouvernement actuel, du gouvernement Barnier actuel? C'est tout à fait probable, parce que je vois vraiment ici des grands mécontentements, hein. On en a marre là de voir ressurgir à chaque fois. On voit ici cette écrevisse dans le fond de ce bassin. C'est toujours des mauvaises nouvelles qui sortent pour la population. Et pour moi, je sens que au premier trimestre de 2025, même j'ai envie de dire les 6 premiers mois de 2025, ça va pas être drôle, hein, ça va pas être drôle. C'est comme si je sentais qu'il allait y avoir des annonces successives, pardon, qui vont toucher différentes strates de la population. On va avoir des taxes, on va avoir des hausses de tarifs, on va avoir des coupures dans les aides. Enfin, il va y avoir toute une panoplie de mesures qui vont être prises pour essayer de renflouer un peu les caisses et qui vont appauvrir complètement la population. Et il va y avoir des zones de mécontentement, hein. Moi, je sens qu'il risque d'y avoir des descentes dans les rues, des manifestations. Et est-ce que ça ira jusqu'à, comme je dis, à un changement de gouvernement? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, je vois pas le gouvernement, hein, moi avec ce stop, je vois pas ces stops sur les finances où on donne de l'argent pour aider les autres. Moi, je sens vraiment une très très grande rigueur. Ils ne reviendront pas sur leurs pas par rapport aux décisions qui vont être prises. Alors, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner au cours de l'année 2025, mais il faut s'attendre vraiment à une très très grande austérité financière et qui va impacter les familles de plein fouet, qui va faire augmenter, je pense, la pauvreté. Ici, on a la prison, hein. Ça va être très très difficile pour, pour la classe, même pour la classe moyenne, et puis pour la classe, j'ai envie de dire, ouvrière, qui est déjà dans la difficulté. Eh bien, ça va s'accentuer davantage. Et moi, je sens que les personnes vont être vraiment prises à la gorge par rapport à tout ce qui se passe. Et ça va avoir un impact sur le gouvernement, lui qui ne veut pas reculer, qui de toute façon n'est pas dans une position, à cause de l'économie de la France, bah, d'avoir le luxe, j'ai envie de dire, de distribuer de l'argent. Et c'est juste de la taxation, il faut renflouer les caisses. Alors voilà, c'est pas très réjouissant ce qui s'en vient, mais ça veut dire que en fait l'idée c'est de se préparer, comme je dis, en reportant les dépenses qui peuvent être un peu superflues, de se garder une petite marge de manœuvre pour ceux qui le peuvent pour 2025, et de se préparer d'ores et déjà, et notamment au niveau des fêtes, hein, parce que pour moi ça ressort ici, de faire attention au niveau des fêtes, pour pas commencer l'année encore plus endetté que ce qu'on est, parce que et il faut surtout pas se dire bah, j'attends tel ou tel montant ou telle chose qui vont arriver, ou telle aide du gouvernement, parce qu'il va y avoir des coupures, ça c'est certain, en 2025, il va y avoir des grosses coupures. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.